des agents de conduite ici qui nous ont signalé que le dépôt de Caen dépensait 1 million d'euros en taxi par an pour transporter les conducteurs. Et on ferme les guichets dans les gares. Oui, 1 million d'euros. Oui, je dis 1 million d'euros. Et on ne parle pas pour les contrôleurs. On parle parce que, ce qui a été expliqué tout à l'heure, quand il y a des conducteurs pour Caen, s'il y a des contrôleurs, ils ne prennent pas le même taxi. Hein. Ce n'est pas la même entreprise. Alors je pourrais vous dire aussi, par exemple, le gasoil Argentan appartient au fret. Donc quand on avait des trains voyageurs à l'époque, on était obligé d'aller à Caen faire les pleins parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le gasoil. Alors moi, pour la modernisation, il n'y a pas de souci. Hein, on a des tas d'idées pour expliquer qu'on pourrait aller mieux. D'ailleurs, on a gagné un jour à... Déjà. Oui. On a gagné un jour parce que par des fois, on avait des trains qui circulaient à vide. Et le lundi matin, on avait une bataille parce que le train faisait Granville, Argentan à vide. Et on s'est battu pendant des années pour que le train soit ouvert au service voyageurs. Et maintenant, tous les lundis matins, les gens qui sont touristes, qui font la pêche, qui font de la voile, n'ont plus d'inquiétude, est-ce qu'ils peuvent prendre le train le matin et arriver à Paris. Vous voyez, comme quoi on est quand même force de proposition. Et moi, je voulais revenir sur 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et on nous a dit on va fermer des guichets parce que, soi-disant, sous prétexte qu'ils perdraient un peu de rentabilité. Alors, quand on voit 1 million d'euros, ça fait à peu près l'équivalent de 40 agents dans les guichets. Vous voyez un petit peu. Et derrière, la question a été soulevée tout à l'heure. Dans le document qui sera à disposition de tous, la fracture numérique dans nos départements concerne 30 à 40% de la population. Il faut bien mesurer que l'accès, pour des raisons culturelles, sociétales et autres, et même les gens, Louis l'a pas dit, mais il est ingénieur, hein, donc il sait servir de... Mais n'empêche qu'on lui a vendu un billet de première classe. Donc tout ça, si vous voulez, c'est fait pour dissuader les gens et pour parler des mentalités. Nous qui connaissons bien nos aînés, qui sont des gens scrupuleux, qui sont très inquiets, ils n'oseront pas prendre le train s'ils n'ont pas de billet. C'est comme ça que ça se passe, que les gens ne veulent pas être considérés comme des malhonnêtes. Et ça veut dire que l'agent de contrôle sera obligé de taxer obligatoirement la personne qui prendra le billet dans le train, parce qu'elle sera considérée comme malhonnête. Voilà un peu le système qu'on nous met en place. Juste maintenant, on donne encore un peu la parole, et puis on aura quelques mots et des réponses sur les propositions. Oui, bonjour. Alors moi je suis une usagère de la ligne Paris-Granville et je suis d'ailleurs grand voyageur. Alors pas pour les mêmes raisons que Monsieur Beauvais, et c'est justement très bien parce qu'on y rencontre sur cette ligne aussi bien des gens qui travaillent à Paris que des gens comme moi qui font des allers-retours chargés de petits-enfants. Et j'en vois beaucoup d'autres, et cette ligne, c'est aussi la ligne vers le Vert de l'Orne, vers Granville, pour ceux qui ont la chance d'aller au bord de la mer. Mais c'est une ligne que je trouve tout à fait intéressante du point de vue, disons, de la physionomie des voyageurs. Voilà, c'est une forme de mixité aussi. Alors, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, partant de Flers, je suis venue à Argentan par le train. Et ça, pour moi, c'était un symbole, parce que le train, je l'aime, et que la fête du train, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, je remercie aussi M. Beauvais d'être venu prendre part au débat. C'est vraiment très intéressant, et je regrette de ne pas avoir ici beaucoup plus d'élus sur toute cette ligne. Et je voulais aussi, j'ai une interrogation moi aussi, parce qu'il me semble qu'il y a eu des négociations, enfin il me semble, je ne veux pas être paranoïaque, mais il me semble que quelques négociations se développent derrière notre dos. Et je vois bien que la priorité donnée à la route, c'est quelque chose que l'on sent d'une manière insidieuse, et je crains beaucoup que ces négociations empêchent nos élus de prendre part à la lutte que moi, naïve, j'espérais depuis le début. Parce que quand je suis sur le quai de la gare, je vois beaucoup d'autres usagers tout à fait déçus, tout à fait inquiets. Et au fond, je pensais que nos élus porteraient d'une manière tout à fait logique la lutte pour sauver cette ligne. Bon, voilà, c'est tout. Je voulais témoigner de ma participation au combat pour le service public et pour le train et pour l'écologie.